Europe 1. Pascal Praud et vous. Il est 17h47, il nous reste quelques minutes pour être avec Safia Asdine. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous publiez Mémoire sous scellé aux éditions Fayard. C'est un roman qui s'ouvre avec l'opération Tempête du désert et qui raconte, c'est une fiction, toute une famille qui a été décimée par une bombe. Pourquoi avez-vous choisi cette histoire ? Cette entrée en matière, d'abord parce que c'est quelque chose d'assez personnel. Je me souviens du matin où mon papa m'a réveillée en me disant « l'Irak a été attaqué » et je ne pouvais pas le croire. Je ne comprenais pas pourquoi à l'époque et je sentais dans la gravité des mots de mon père qu'on était parti pour un long tunnel de guerre. On le sentait comme ça, nous les Arabes. Et puis, je trouvais que c'était intéressant à travers un roman, même si l'enquête, et comme je le souligne au début du livre, tout est vrai. Je trouvais que c'était une bonne manière de rappeler qu'il y a 30 ans, les États-Unis, avec la coalition, sont allés agresser militairement l'Irak, puis en 2003 avec de fausses preuves, et que tout ça n'a jamais été, ils n'ont jamais été inquiétés pour les millions de morts, pour le pays détruit, pour les pillages, pour le pillage culturel. Ils n'ont jamais été inquiétés. Le seul qui a osé faire quelque chose, c'est celui à qui je dédie mon livre qui s'appelle Muntazar al-Zaidi, qui est le journaliste qui a jeté ses savates sur George Bush, et malheureusement il l'a raté. Mais c'est la seule... Voilà, c'est comme s'il était permis de mentir et d'aller piller des pays, d'aller piller le Moyen-Orient, d'aller le détruire, d'aller détruire ses infrastructures, de piller son passé, fabriquer des récits, les récits d'aujourd'hui, confisquer le futur à toutes ces générations, sans qu'en fait, finalement, ça ne touche personne. Et je trouvais que c'était une bonne rentrée en matière pour se rendre compte et pour alerter même les jeunes qu'il est possible de faire ça aujourd'hui. Et c'est vrai que cette région a été entièrement déstabilisée par l'intervention américaine et que les conséquences aujourd'hui, on les paye. Exactement, on les paye. Si on veut, je vous avoue, je n'écoute pas beaucoup la radio ni la télévision, mais je sais que l'immigration est un problème. Je pense qu'une des choses qui ferait que l'immigration soit moindre, vu que ça a l'air de vous poser un énorme problème, c'est peut-être d'arrêter d'aller piller tous les pays, d'aller les détruire et d'aller piller l'Afrique. Et je pense que, vous savez, les gens qui quittent leur pays, ne soyons pas trop arrogants, ne pensons pas qu'ils détestent leur pays et qu'ils veulent absolument venir en France, même si la France est un merveilleux pays et que je l'adore et que je comprends qu'il attire autant de monde. Mais les Africains, les gens du Moyen-Orient aiment leur pays aussi, exactement comme nous. Nous aimons la France. Ils ont aussi leur Jean-Pierre Pernaut avec leur région qu'ils aiment, leur tradition qu'ils aiment. Et de penser qu'en fait, ils viennent juste parce que la France... Non, c'est parce qu'on pille leurs ressources, parce qu'on les empêche d'être souverains économiquement et parce qu'on détruit leur pays. Regardez l'état de l'Irak. Ils ont pris 88 000 tonnes de bombes en 1991. Tout a été détruit. En 2003, la même chose. Tout ça sur des mensonges. C'est un crime, c'est un crime. Mémoire sous scellé, effectivement, vous parlez de l'Irak. En 2011, l'Irak comptait 30 millions de consommateurs. Le coût de sa reconstruction avoisinait les 500 milliards de dollars et ses perspectives de croissance flirtaient avec une dizaine de %. La foire internationale de Bagdad en 2012 fut l'occasion pour les entreprises étrangères d'engranger des contrats et pour Maya de faire l'hôtesse dans ce salon international où elle était payée en dollars. Oui. Vous savez, encore aujourd'hui, depuis 2003 et encore aujourd'hui, donc nous sommes en 2026, l'argent des ressources pétrolières de l'Irak va sur un compte aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est un peu comme de l'argent de poche qu'on donne aux adolescents. L'Irak est sous tutelle jusqu'à aujourd'hui. Pareil pour la Syrie, pareil pour l'Afghanistan, pareil pour la Libye. Leurs avoirs sont gelés. C'est dans des banques occidentales. N'utilisons pas les mots pour rien, c'est pas un crime, mais c'est absolument gravissime. Il faudrait que les gens le sachent et qu'on comprenne en fait pourquoi on en est là. C'est injuste. Mon livre parle de rétablir la justice à travers le pillage culturel, mais à travers ça aussi. L'argent du Moyen-Orient, l'argent du pétrole irakien va jusqu'à aujourd'hui, tous les mois, je le redis lentement parce que ça paraît fou, va sur un compte de la Reserve Federal Bank à New York. Évidemment, c'est un compte irakien, et ce sont les États-Unis qui décident de quoi donner à l'Irak. Voilà. C'est un roman, évidemment, mais on voit bien la portée politique et votre engagement
Oui. Parce que vous-même, évidemment, êtes irakienne. En tout cas, votre père est irakien. Non, moi, je suis française et marocaine. Ma maman est normande et marocaine et mon papa vient du désert oriental au Maroc, d'origine irakienne et iranienne, si on remonte un peu loin. Mais au-delà de ça, c'est un profond sentiment d'injustice qui m'a fait écrire ce livre. Voilà, je pense que vous, en étant français, vous pourriez tout aussi être touché, et je le vois dans vos yeux quand je vous dis ça, que vous aussi, vous trouvez ça pas normal. Eh bien, ce n'est pas normal. Alors, non seulement je trouve que ce n'est pas normal, mais il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui l'apprennent. Parce que cette réalité-là, elle n'est pas dite. Non. Cette information, l'information irakienne, elle n'est pas très présente. Non. Alors, effectivement, il y a une mythologie de l'Irak avec Bagdad, qui est dans une mythologie populaire d'ailleurs, et qui remonte au Moyen-Âge et sans doute bien avant. Mais aujourd'hui, on connaît peu la situation, on ne connaît pas le régime. On a connu évidemment Saddam Hussein, mais on sait peu ce qui se passe aujourd'hui au quotidien. Mais on connaît peu et surtout, il y a de moins en moins de preuves qu'en fait que le peuple irakien, enfin que la civilisation mésopotamienne était une civilisation fondatrice. Bien sûr. Nous devrions plus le savoir et à force de guerre, à force de pillage, il y a 600 000 objets qui ont été pillés depuis 2003 dans les sites archéologiques et 20 000 dans le musée de Bagdad, alors qu'il était surveillé soi-disant par l'armée américaine. Ces objets se retrouvent à New York au Metropolitan Museum, à Londres au British Museum, à Londres au British Museum, à Paris au Louvre. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le président du Louvre est mis en examen aujourd'hui. Donc tout le monde profite de ça. Alors on nous dit oui, ça permet à Daesh d'acheter des armes, etc. Ça représente 15% de ce pillage. Et puis Daesh, ils les vendent à qui ces œuvres? À nous. C'est l'histoire du monde en même temps, l'histoire de l'Occident qui est allé partout et qui a déstabilisé des régions entières au 19e siècle en Afrique, mais également la civilisation chinoise. Et c'est pour ça que les Chinois nous en veulent beaucoup. Quand l'Occident est arrivé, c'est une civilisation très, très ancienne. C'est hélas l'histoire des hommes, l'histoire de... C'est hélas l'histoire des hommes, mais il est important de le rappeler. Vous avez parfaitement raison. Et de le dire. Alors, c'est trop court, malheureusement, parce que l'actualité était très, très forte. Moi, l'engagement que je peux prendre pour parler davantage de votre roman, c'est que vous veniez un matin sur l'antenne de CNews, où on pourra évidemment parler aussi longuement de ce roman. Mémoire sous scellé, Safia Azedine, qui suit donc l'aventure du personnage fictif Maya, une jeune fille qui a survécu aux guerres de son pays, qui est l'Irak. Toute l'idée de ce livre tourne autour de cette question. A-t-on le droit de voler l'histoire d'un peuple? Après avoir été ravagé par la guerre, l'Irak est en proie à un autre fléau, le pillage de son patrimoine culturel, et c'est ce que vous venez de nous expliquer à l'instant. Je peux ajouter une toute petite chose. Il est important de rappeler que Kim Kardashian est un personnage important dans mon livre, car c'est elle qui a permis le démantèlement, malgré elle évidemment, en posant à côté d'un sarcophage, c'est elle qui a permis le démantèlement d'un réseau de trafiquants criminels, et je tiens à la remercier pour ça, et le livre parle d'elle aussi. Merci beaucoup, il est 17h55, nous vous disons à demain, si vous le voulez bien, et c'est Laurence Ferrari, non c'est Pierre de Villeneuve dans une seconde. C'était Pascal Praud sur Europe 1 et vous retrouverez Pascal dès demain matin 9h en codiffusion sur CNews et sur Europe 1 pour l'heure des pros jusqu'à 10h.